sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission spéciale Edition que vous présente Yves Kenao avec la participation de Malik Sall. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne de la diaspora africaine. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, cette émission sera encore une fois spéciale, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, nous allons parler du recensement de la population togolaise sans la participation, bien sûr, de la coalition des 14. Quelle crédibilité donner donc à ce recensement? Tel est le thème de l'émission de ce soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une mise au point. Mesdames, Messieurs, la semaine passée, j'ai eu à faire une émission, une bande, sur cette chaîne à propos de la crise sociopolitique au Togo. Puisque j'étais, durant le mois de septembre, à Lomé, j'ai donc fait cette bande pour exprimer ce que j'ai vu, ce que j'ai observé avec l'œil d'un observateur objectif. Mais j'ai eu des réactions diverses sur les réseaux sociaux à propos de cette bande que j'ai faite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me propose de m'expliquer. Quand je dis de m'expliquer, de faire une lumière sur la bande que j'ai donnée et d'expliquer aux gens réellement ce que j'ai voulu dire. Vous savez, la crise sociopolitique au Togo qui dure déjà plus d'une année et demie est d'une sensibilité énorme. Quand je dis d'une sensibilité énorme, quoi que vous allez dire sur la crise sociopolitique au Togo, vous aurez d'une manière ou d'une autre à offenser quelqu'un, soit de l'opposition, soit du parti au pouvoir. Et c'est en cela que j'ai été victime sur la bande que j'ai donnée. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement dire à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV qui voudraient bien m'entendre que Yves Kenao est au-delà et au-dessus de toute pensée partisane, de toute idée partisane. Yves Kenao vaut mieux, plus mieux, beaucoup plus mieux que d'être un pion de Faure Gnassingbé ou un pion de l'opposition. Yves Kenao, vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, sachez-le dès aujourd'hui et une fois pour de bon. Yves Kenao n'est ni pour Faure Gnassingbé, ni pour l'opposition. Il est tout simplement un africaniste. Je dis bien un africaniste. Je ne suis pas ici à Tempo Afrique TV pour faire la propagande de Faure Gnassingbé. Je ne suis pas non plus ici pour faire la propagande de l'opposition. Je suis un journaliste opiniste et je donne mon opinion. La bande que j'ai faite la semaine passée, si vous la suivez attentivement, en aucun cas et en aucun lieu, vous allez entendre que Yves Kenao a dit ou a nié l'existence de la crise sociopolitique au Togo. Dès l'instant que cette bande a été mise sur YouTube ou sur le website de Tempo Afrique TV, les réactions ont été diverses. Diverses et épidermiques. Les gens n'ont même pas eu le temps d'écouter attentivement la bande ou de la finir. Mais ils ont porté leur jugement. Ils ont attaqué ma dignité, ma personnalité, mon intégralité morale et intellectuelle. Je leur donne le crédit puisque je suis un homme public.
puisque je suis un journaliste, quiconque peut dire quoi que ce soit et quoi qu'il veut sur la personne de Yves Kenao. Mais mesdames, messieurs, Yves Kenao n'a pas besoin de venir sur Tempo Afrique TV chanter les olanges de Faure Gnassingbé pour trouver un poste ministériel. Je n'en ai pas besoin. Telle n'est pas mon intention. Que ça soit clair pour tous ceux qui m'écoutent et qui voudraient bien m'entendre. J'ai fréquenté, j'ai fait des études universitaires. Je suis intelligent. Je n'ai pas besoin d'aller kiss les bottes de quelqu'un pour avoir un poste quelconque. Sachez-le une fois pour de bon. Mesdames, messieurs, je ne voudrais pas que la bande que Yves Kenao a faite la semaine passée soit plus grave que la crise sociopolitique au Togo. Qu'elle ne soit pas la crise sociopolitique au Togo. Et pour qu'on oublie la vraie crise sociopolitique. C'est une bande qui a un message comme un mystère qui est dans l'air. Et que quand vous l'écoutez attentivement, vous allez entendre le message que cette bande-là comportait. Ce n'est ni ce que les uns ont pensé, ni ce que les autres disent de la bande. Elle n'a rien à foutre avec l'appartenance de Yves Kenao à unir. Je vous le dis. Allez, suivez-la attentivement. Resuivez-la. Suivez-la attentivement et vous comprendrez. Il y a peu de personnes qui ont saisi le message que véhiculait cette bande. L'un de ceux-là qui l'ont compris et qui l'ont compris attentivement, c'est mon confrère et collègue Serge Ignawa. Il vous l'avait dit. J'ai voulu tout simplement provoquer les gens à réfléchir d'une autre manière que de croire que tout est bon, que de croire qu'on a le soutien de tout le monde. Je vous dis que je suis un journaliste opiniste. J'exprime mes opinions. Et je voudrais que quiconque voudrait m'entendre puisse exprimer ses opinions. Je n'attaquerai personne. Je ne suis pas venu pour répondre aux critiques des uns et des autres. Je suis un croyant. Je vais prier pour que Dieu Tout-Puissant, Allah, puisse donner le wisdom, la sagesse humaine à tous ceux-là de comprendre que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ne l'attaquez pas. Vous ne le connaissez pas, ne l'attaquez pas. Que Dieu Tout-Puissant vous donne, vous qui avez pris votre temps, votre énergie pour attaquer la personne de Yves Kenao, que Dieu vous donne la sagesse de comprendre que la démocratie est la vraie démocratie. Pour ce pseudo démocrate du Togo voudrait que nous laissions les autres s'exprimer, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils disent, plutôt que je les étouffer dans l'œuf. Moi, Yves Kenao, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours égal à moi-même. Je vais toujours exprimer mes opinions. Je l'ai fait sur Tempo Afrique TV depuis la création de Tempo Afrique TV et ceux qui l'ont suivi. Et je vous invite, chers téléspectateurs, d'aller sur le website de Tempo Afrique TV et de suivre toutes les émissions partout où Yves Kenao intervient pour voir que son opinion est le même. Je suis africaniste. Je combats le système. Je ne suis pas pour les individus ou pour les présidents. Je combats tout un système. Je veux ce qu'on appelle l'africanité. L'africain d'abord. Je dis bien l'africain d'abord, ce qui est différent du panafricanisme. C'est l'honneur pour moi, l'occasion pour moi, j'allais dire, de rendre hommage à un grand frère africain de la Côte d'Ivoire, M. Kassoum Traoré, M. Kassoum Ouattara. C'est un grand. Il a vite compris que la lutte africaine n'est plus une lutte panafricaniste. C'est une lutte africaniste pour l'africanité. L'Africain d'abord. L'Africain d'abord. Alors aujourd'hui, cessez d'attribuer l'étiquette de UNIR à Yves Kenao ou de l'opposition à Yves Kenao. Je suis above
Je suis au-dessus de tout cela. Je suis mieux que tout cela, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Alors je voudrais simplement vous dire que la bande que j'ai faite, c'était tout simplement réveiller l'attention de l'opposition togolaise, réveiller l'attention de toute la classe togolaise, que nous devons changer de stratégie. Lorsqu'un pays est en crise, lorsqu'une ville est en crise, lorsqu'une terre est en crise, quand vous atterrissez sur cette terre, vous sentez la crise. Vous respirez la crise. Vous vivez la crise. Tous ceux qui se sont prononcés sur ma bande ont raté tout le message. J'ai bien dit que durant ma période, ma présence, je n'ai pas dit en août 2017, je n'ai pas dit en mars 2017, en mars 2018, je n'ai pas dit en décembre 2017, j'ai dit mon séjour qui correspond à mois de septembre. Ça se situe dans le temps et dans l'espace en septembre 2018. J'ai bien dit le mot paraîtrait. Paraîtrait. Ça peut être, ça peut ne pas l'être. J'ai aussi dit que nous devons présenter la situation pour qu'elle ne soit pas trop décalée, trop différente de ce que nous disons et de ce que les gens vivent. Je l'ai bien dit. Mais surtout ce que j'ai voulu dire, c'est que lorsque vous atterrissez sur un sol ou une terre qui est en crise, où il y a la crise, vous vivez la crise. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les hôpitaux ou dans les prisons pour la vivre. Dès que vous descendez, vous allez la vivre. Je ne l'ai pas vécu et je ne peux pas mentir. Mon honnêteté intellectuelle va m'interdire de mentir. Je n'ai pas senti ça. Or, en août 2017, vous n'avez pas besoin d'aller visiter les partis politiques pour savoir qu'il y a une crise. Quand vous descendez à Lomé, quand vous allez à Sokoré, quand vous allez à Kara, quand vous allez à Bafilo, vous sentez la crise, vous la vivez, vous la respirez. Vous n'avez plus besoin des microscopes pour sentir cette crise. C'est ça que j'ai voulu dire. De réveiller l'opposition, la classe politique, pour dire qu'une crise n'existe que lorsqu'il y a pression, lorsqu'on la sent, lorsqu'on la vit. Qui rentre aujourd'hui allumé ne sentira rien. Ne sentira rien. Il n'y a pas ce vent de crise que la personne reçoit. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Réveillez-vous. Soyez beaucoup plus actifs. Faites sentir cette crise-là. Et lorsque l'étranger va arriver sur le sol togolais, qu'il sente que ce qu'on lui dit sur WhatsApp ou sur YouTube, il le vit, sans aller demander à un homme politique. Parce que lui-même, il va sentir la chaleur de la crise, la vapeur de la crise, l'intensité de la crise. Mais dites-moi, Lomé, aujourd'hui, où se trouve cette intensité de la crise? Depuis que Tchadam s'est porté disparu, où se trouve cette intensité de la crise pour que quiconque descend Lomé puisse la vivre? Je ne la vois pas. Et lorsque Yves Kena veut vous réveiller, veut réveiller votre attention, oh, il est uni, oh, il cherche un poste ministériel. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Écoutez-moi bien, chers Togolais. Tant que vous n'allez pas vous réveiller, tant que vous allez croire que la pousse d'eau, CEDEAO, va vous aider, va résoudre vos problèmes, Faure Gnassingbé sera toujours au pouvoir. Je vous le dis et je vous le répète. Réveillez-vous, opposition togolaise, s'il y en a. Opposants togolais, s'il y en a encore, réveillez-vous. Parce que Yves Kena le dira toujours. Et il va le dire, il le dira toujours. Vous n'allez pas m'arrêter avec vos commentaires sur YouTube ou Facebook. Je continuerai toujours à vous dire cette vérité-là. La crise, on la vit. La crise, on la respire.
La crise, on la vit. Depuis que l'opposition togolaise a remis son arme de bataille à cette soi-disant CEDEAO, qui vit la crise togolaise? Il y a rien. Tout est arrêté. Vous savez, la crise, ce n'est pas le communiqué des partis politiques. Hein. Les communiqués des partis politiques, c'est l'activité quotidienne des partis politiques. Je vous le dis. Vous qui n'avez jamais fait les sciences politiques ou la sociologie politique, retenez que les communiqués des partis politiques, les réunions des partis politiques, ça fait partie des activités quotidiennes. C'est ce que nous appelons en anglais le job description. Ne me dites pas que la crise togolaise existe toujours parce que les partis politiques font des communiqués. Quelle crise existe? Il n'y a rien. On ne la vit pas. On ne la sent pas. Et si elle existait, hier lundi, on a lancé au Togo qu'il y a recensement. Vous voyez là où nous allons? Et cette CEDEAO, où est-elle? Si vraiment l'opposition togolaise ou cette disant pseudo-opposants ou démocrates de la diaspora, où êtes-vous? Si vous aviez des stratégies, si vous étiez aussi intelligent que vous le croyez, où êtes-vous? Pourquoi n'aille au recensement? Pourquoi n'aviez-vous pas arrêté le recensement? Et quand on essaie d'apporter des idées de construction, des idées constructives, il y a certains qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des conseils d'un petit journaliste comme Yves Kenao. Ça fait 27 ans que je fais ce travail. Je sais de quoi je parle. Je vous avais dit tantôt que j'ai fait toutes les prédictions de la vie politique africaine depuis 2015 sur Tempo Afrique TV. Allez vérifier. Ça a été. Si j'étais un petit journaliste comme certains le disent, je n'ai pas besoin des titres de quelqu'un. Je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis, le message de la bande était un appel à une nouvelle stratégie, un appel à un réveil, afin de réactiver cette crise togolaise qui est dormante depuis la disparition volontaire ou involontaire d'Achadam. C'est lui seul qui animait cette crise. Depuis sa disparition, cette crise est tombée dans l'oubliette, en désuétude. C'était là mon message, chers téléspectateurs. Ne l'interprétez pas autrement. Et si vous l'interprétez autrement, vous êtes passé à côté du sujet. Alors une fois pour de bon, chers téléspectateurs, retenez ceci. Yves Kenao n'est ni un pion de Faure Gnassingbé, ni un activiste de l'opposition. Je suis un journaliste opiniste, africaniste. Je vous remercie. Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté.
de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Voilà, merci. Voilà, merci encore Malik pour cette page publicitaire. Et surtout, je vous rappelle que nos amis de Somaliland vont passer ou passeront tous les vendredis à partir de 6 p.m. Central Time, heure de Chicago, sur, bien sûr, ces antennes de Tempo Afrique TV. Zaki et tous ses amis seront ici. Alors, mesdames, messieurs, revenons sur ce sujet de recensement électoral au Togo sans la participation de la coalition des 14. Quelle crédibilité donner à ce recensement? Puisque ça sera un recensement en sens unique. Et nous tous, nous savons quand une seule personne fait les choses, comment ça se passe. Alors, mesdames, messieurs, je pense que ce recensement est un recensement important, mais encore une fois, il faut la présence de toutes les parties. Je dis bien toutes les parties pour donner une certaine crédibilité à la chose. Je sais que les enjeux sont tellement importants que les uns et les autres veulent jouer sur des petits détails pour dribbler l'adversaire. C'est ce qui a amené l'opposition à boycotter ce recensement. Le parti au pouvoir force toujours à rester dans ce qu'il dit, les limites de la feuille de route de la CEDEAO. Or, un problème fondamental se pose au niveau de la tête de la CENI. Est-ce que Kadanga, qui est le président de cette CENI, peut valablement conduire ce recensement et gagner la confiance des Togolais et donner une crédibilité à ce recensement? Depuis hier lundi, ce recensement électoral au Togo a commencé. Il a commencé avec beaucoup de problèmes. Mais en fait, selon certaines personnes, ce recensement quand même timidement a repris vers l'après-midi et a continué aujourd'hui. Mais on se pose la question avec tous ces problèmes, est-ce que la date du 8 octobre, qui est la date limite de la zone 1, sera respectée? Donc, je ne sais pas si la stratégie de l'opposition est la bonne, mais tout ce que je sais, c'est que cette stratégie a été menée depuis longtemps, mais elle n'a pas donné ses fruits. Est-ce cette fois-ci, l'opposition n'a seulement boycotté qu'une partie de ce recensement, ou va-t-elle boycotter l'ensemble du recensement? Et qui parle de recensement parle d'élection. Est-ce que sans la participation de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition à ce recensement,
cette coalition participera-t-elle aux législatives? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Et pour cela, j'ai invité mon ami et confrère, collègue, confrère, ami, Serge Nyawa, par téléphone, pour qu'il nous donne ses impressions sur ce recensement en sens unique, ce recensement sans la participation de l'opposition, et si selon lui, ce recensement a un crédit, a de crédibilité. Alors, monsieur Serge Nyawa, depuis Saint-Cloud, bonsoir. Bonsoir, mon cher Kenaro. Voilà. Comment ça va? Je vais bien, je vais bien. Avant de répondre à ma question, tu as bien écouté comment je vais l'appeler ça, mon statement du début, hein? Mais open statement, comme si je peux ainsi l'appeler en anglais, mais open statement, c'est que ma mise au point, voilà, le mot français est arrivé, ma mise au point. Que penses-tu de ma mise au point? Si tu l'as suivi, que penses-tu de cette mise au point sur la bande que j'ai faite la semaine passée? Merci, mon cher Kenao. Vous venez de faire une mise au point. La question que je voulais vous poser, c'est de vous demander réellement si cette crise togolaise est une fiction ou c'est une réalité. Mais j'ai donné... Voilà. Vous avez bien posé la question parce que le titre, je l'ai bien choisi. Si je dis une fiction ou une réalité, c'est parce que lorsqu'il y a une crise, vous n'avez pas besoin de chercher loin. Vous la vivez. Vous comprenez? Supposons qu'on dise qu'il y a marche de protestation. Si vous allez sur les lieux, vous n'allez pas demander est-ce qu'il y a marche. Vous la voyez. Vous comprenez? Vous la voyez. Mais on vous dit qu'il y a marche. Qu'il y a marche. Mais vous arrivez, vous ne voyez rien. Vous comprenez? C'est ça ce que je veux dire. Je veux dire par l'intermédiaire de fiction ou réalité, si c'est une réalité, qu'on la vive. Qu'on la vive. C'est-à-dire que le fait qu'on ait abandonné la pression de l'expression même de la crise, c'est-à-dire que pour le Togo, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. La crise, c'est quoi? Ce sont les marches. Ce sont les protestations. Vous comprenez? Ce sont les marches, ce sont les protestations. C'est la pression populaire qui fait la pression, qui fait l'existence de la crise. Ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas se réunir dans des salles et lire des bouts de papier, ce n'est pas ça la crise. Regardez le cas du Burkina Faso. Regardez le cas du Burkina Faso. Quand on a parlé de crise, on l'a vécu. Elle est dans l'air. C'est comme des éclairs de tonnerre. Vous vivez ça. Pardon, monsieur Serge. Le temps que j'ai passé à Lomé, je n'ai pas vécu ça, s'il vous plaît. Et je ne peux pas inventer. Je ne peux pas inventer que j'ai vécu ça. Je suis un homme intègre. Je ne peux pas, monsieur Serge. Je n'ai pas vécu l'intensité. Je n'ai pas vécu l'intensité de la crise. Je n'ai pas vu la pression qu'il faut sur un régime pour qu'on parle de crise. Sinon, tous les pays, aux États-Unis ici, l'opposition, les démocrates et les républicains se tirent. Mais on ne parle pas de crise. C'est la même chose si on se retrouve chaque fois sur les papiers. Mais au Burkina Faso, il y a eu crise, on l'a senti. En Égypte, il y a eu crise, on l'a senti. Vous n'allez pas demander aux gens de vous prouver qu'il y a eu crise. Quand vous allez, vous vivez ça tous les jours. Voilà, c'est ce que je veux dire, monsieur Serge. D'accord. Merci, mon cher Kenao. Avec ce que vous venez de développer, mais d'ores déjà, nous vivons une crise sociopolitique au Togo, et je peux dire, pour ma part, qu'il y a une crise au Togo, mais pas une fiction, dans la mesure où vous êtes en train de voir maintenant le recensement qui est en train d'être fait, un recensement avec quel semis? Est-ce que cela... Allez-y, monsieur Serge, allez-y. De cette décennie. Donc, vous avez un peu l'inquiétude
Voilà. On a l'impression qu'on a perdu Serge Niawa, mais on fait signe qu'on a un auditeur en ligne. Allô, monsieur, bonsoir. Ensuite, la fête de route, la CDAO, qui a été mise en place. Et cette fête de route, la CDAO, que le comité de suivi est venu pour mettre une mise au point. Donc, si il y a recensement le 1er octobre, le lundi dernier, la question que nous nous posons, avec quel CENI, qui est à la tête de cette CENI? Voilà. C'est M. Kadada qui est à la tête de cette CENI. Est-ce qu'il y a eu un consensus? Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, tu sais, indirectement, tu me rejoins. C'est là que je dis, quel est maintenant l'élément, l'arme pour amener Kadanga à cesser ce recensement? Dites-moi, c'est ça que je vous dis. S'il y avait cette pression dont je parle, s'il y avait cette pression, on pouvait utiliser comme leverage comme les Anglais l'appellent, pour obtenir quelque chose. Monsieur Serge, c'est ça que je dis qu'il nous faut d'autres stratégies. Alors, monsieur Serge, on me fait signe qu'il y a quelqu'un en ligne, on va le recevoir. Et tu sais, ici, c'est un podium de donner et de recevoir. C'est ça qui est la beauté, qui fait la beauté de Special Edition. Nous allons recevoir l'opinion d'un téléspectateur parce que ici, c'est la démocratie. La vraie, avec grand D. Ce n'est pas fake, c'est la vraie démocratie. Alors, monsieur l'auditeur, bonsoir encore une fois, le téléspectateur. Allô? Allô, cher téléspectateur? Oh, il n'est pas là. Alors, Serge, je t'écoute. C'est pourquoi je t'ai demandé, quelle appréciation fais-tu de ce recensement en sens unique, sans l'opposition? Est-ce que cela donne un crédit à ce recensement? Est-ce que ce recensement est crédible? Voilà ma question, monsieur Serge. Monsieur Kenao, le recensement qui est en train de faire n'est pas crédible. Voilà. Je peux dire qu'il y a une crise qui est en train de se préparer et non pas une fiction. Il y a réellement une crise que nous allons encore vivre. C'est maintenant, c'est maintenant que nous allons... Voilà, monsieur Serge, nous allons entendre, voici, on va vivre réellement cette crise. Parce que la crise se vit. Je te dis, hein, la crise se vit. Toute autre chose n'est pas crise. La crise se vit. Vous devez la sentir. Pas sur papier. Oui, voilà. Monsieur Kenao, nous allons toujours continuer de sentir la crise togolaise et nous continuons de la sentir, même si sur les réseaux sociaux, même partout, on continue de la vivre. Mais à un certain moment, il y a ce qu'on fait. Et puis, les gens sont en train de s'arrêter pour voir ce qu'ils vont faire. Okay. À un certain moment, il y a aussi l'opposition qui dit, bon, voilà ce qu'ils doivent faire. Il y a aussi le gouvernement qui amène le dialogue pour retarder les activités de la coalition, sinon de l'opposition. Aujourd'hui, la CDAO est venue. Parce que moi, je suis ce qui est de la logique. On ne doit pas minimiser cette CDAO, même si elle ne doit pas régler la crise. Mais elle est venue pour pouvoir régler la crise. Tout à l'heure, vous avez dit, vous allez en Côte d'Ivoire,
Voilà, c'est ce que je suis en train de dire aussi. Je me pose la question si c'est crédible, parce que dans cette situation, il faudrait que l'ensemble des protagonistes puissent se mettre d'accord sur un minimum de consensus avant de commencer ce recensement. Mais comme le Togo fait toujours l'exception, mais j'ai peur que ceci n'aboutisse aux élections. Et si ceci aboutit aux élections, c'est le peuple qui est perdant. Parce que le peuple s'est manifesté. Voilà mon inquiétude. Voilà mon inquiétude. Est-ce que ceci ne va pas nous amener aux élections? Et si ça ne va pas nous amener aux élections, qu'est-ce que l'opposition a comme arme pour réduire, pour diminuer, pour arrêter le train de cette CENI? C'est ça la question. Alors, chers téléspectateurs, ensemble, voyons quelles sont les chances pour l'opposition d'arrêter le train de Katanga. La CENI, elle a entamé le recensement. Est-ce que la CEDEAO viendra pour dire à la CENI d'arrêter le recensement ou de continuer le recensement? Et jusqu'à quand la CEDEAO viendra donner sa solution pour la présidence de la CENI? Tout ça là, c'est une confusion totale. Et c'est le peuple. Le peuple ici est pris entre l'enclume et le marteau. Il ne sait plus quoi faire. Aller se faire recenser, ne pas aller se faire recenser. Y aura-t-il des élections législatives le 20 décembre? N'aura-t-il pas ces élections? On ne sait pas. Et le peuple ne sait pas. Le peuple est dans un doute, dans une confusion totale. C'est pourquoi je demande à mes téléspectateurs, aux téléspectateurs de cette émission de Tempo Afrique TV, de participer, de donner leur point de vue. La pression, elle doit commencer maintenant. Vous comprenez? Mettez la pression, qu'on ne me dise pas que la pression continue. Il n'y a pas de pression sur le terrain. Il n'y a pas. Et comme c'est un forum Special Edition, est un forum de dialogue, de démocratie, appelez la régie de Tempo Afrique TV. On va vous passer et ensemble, nous allons partager nos expériences. Vous savez, je ne néglige aucune stratégie. Je ne néglige aucune idée. Je vous dis que je ne suis pas panafricain. Je suis africaniste pour l'africanité. L'Africain d'abord. Je dis bien l'Africain d'abord. Le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, ce n'est pas important pour moi. L'Afrique d'abord. L'Africain d'abord. Tout doit se faire à partir de l'Afrique et pour l'Africain. C'est la seule façon pour nous de nous libérer de tous ces petits problèmes. D'abord, ces élections-là, ces élections ne sont pas africaines. Il y a quoi mode d'élection en Afrique comme nous le faisons? Il n'y a pas. Nous avons nos propres modes d'élection. Alors, on me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Alors, je suis dernièrement Farop, hein? Je suis Farop. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, on me fait signe qu'il y a... Malik, c'est toujours Serge ou bien c'est un autre? Alors, Serge, tu es encore là? On me fait signe que tu es là. Alors, Serge, bonsoir. Oui, je suis là, monsieur Kenan, je suis là. Voilà, et on me fait signe aussi qu'il y a une autre en ligne là. Je vais recevoir comme j'étais déjà reçu. Laisse que je donne la chance à l'autre. À l'autre auditeur d'intervenir. Alors, monsieur, qui veut intervenir sur Special Edition? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci.
C'est à qui ai-je honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est comme un... Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Yves Kenao. Enchanté de faire votre connaissance. Allons-y. Qu'est-ce que vous nous proposez sur ce recensement à sens unique sans la participation de l'opposition? Est-ce que ce recensement est crédible? Non, ce recensement n'est pas crédible. Parce qu'on a déjà tenu nos paroles et on est derrière les compatriotes de la C14. Ouais. On est obligé d'aller ce chemin. Le régime pourrait toujours aller seul et tout le monde entier saura qui est déjà ce régime. Tout le monde connaît ce régime. Et c'est par cela que nous allons toujours continuer. Et moi, je voudrais un peu revenir en arrière quand vous dites toujours que on ne sent pas la crise. Ouais. Je n'ai pas comme ça la politique. Je vous retiens un peu en arrière pour pouvoir vous demander. Ouais. Quand vous dites qu'on ne sent pas la crise, quand on rentre dans le pays. Comment on rentre dans un pays où la petite est de voir les grands bâtiments, tout est joli à voir. Que moi, senti la crise est que vous êtes allé au marché, ouais. nos mamans, ouais. nos frères, nos soeurs, ouais. ont vendu jusqu'à 400 heures. Ouais. Il est demandé combien ils ont pu vendre. Et dans la maison, moi j'ai ma famille au pays qui mange des dates une seule fois par jour. Je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter. Même aux États-Unis, le pays d'abondance et de surabondance, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des pauvres. Il y a des homeless. Il y a des mendiants, même aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas la crise. La crise, c'est que quand vous descendez dans le pays, vous-même, vous sentez ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous sentez, on ne vous dit pas. Et aux États-Unis, on attend d'être arrêtés. Ils pourront travailler, les gens qui veulent seulement des facteurs. Quel pays, tout le monde travaille, tout le monde travaille à leur fin. Chacun se débrouille. Et que sa famille viendra les donner. Mais aujourd'hui, il y a la crise de savoir ce que vous dites. La crise n'est pas les conditions. L'argent vient d'ailleurs pour venir conduire. C'est pas forcé à conduire. Moi, je descends au pays, je vois toute l'apparence là. Mais je ne suis pas le temps de dire que tout est belle et qui n'a pas la crise. C'est pas le fait de descendre la route et puis on va dire qu'on doit manifester. On tabac nos frères, je fais chaque jour. Non. Stratégie, je ne veux pas dire comment aller les stratégie aussi, c'est de voir comment les gens vivent. En plus, notre santé. Non, ne nous faites pas dire qu'on n'a pas en tête. Non, vous nous donnez de bonnes idées, mais pas aller jusque là. Ok, merci, monsieur. Demandez, allez dans les maisons, voir comment les gens vivent. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Je prendrai compte de cela la prochaine fois que je ferai un commentaire. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, Serge Niawa, revenons à vous alors. Revenons à vous, Serge Niawa. Vous savez, on a différentes manières de voir les choses. Et je suis très content du point de vue de notre ami. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des idées constructives pour l'avenir du Togo. Je vous dis que ce pays-là, ce petit pays rectangulaire, a de sérieux problèmes. Et que ce n'est pas en se chamaillant. Mais il faut une certaine pression. Ça, je vous le dis. Et c'est ça seul. Sinon, le reste, c'est pourquoi je demande où est Achadam? Où est-il? C'est lui qui a créé la chose. C'est lui qui doit la conduire. Enfin, je vais encore créer une autre polémique. Je m'arrête là. Alors, Serge Yawa, on y va. Je vous écoute, Serge Yawa. D'accord. Mon cher équipe, la crise togolaise existe bel et bien, elle n'est pas une fiction. Ouais. Où est Achadam? Nous ne savons pas comment il faut répondre à cette question. Ce qui est sûr, Achadam existe toujours. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que M. Achadam, l'opposition, réveillez-vous et doit se réveiller. S'il y en a, c'est
Ouais, Siana. Siana. Ouais, Siana. Ouais. Et la question que nous posons par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je suis en train de sentir qu'il n'y a pas d'opposition. C'est ce que vous êtes en train de dire. En un mot. En un mot. En un mot. Sans la présidente d'Achadam, il n'y a pas d'opposition. Je ne suis pas... Ah, je suis en train de créer une autre polémique. Je ne suis pas un fan d'Achadam. Je ne suis pas un pion d'Achadam. Il faut que je le précise aussi. Mais je vous dis que l'œil d'observateur objectif que j'ai, je le dis, il a créé, il doit suivre et voir le résultat de ce qu'il a fait. Vous avez mis un enfant au monde, vous devez le suivre et voir ce qu'il va devenir. Je parle en parabole, je m'arrête là. D'accord. Monsieur Kenao, ouais. Cela peut s'agir d'une bonne stratégie, même si on ne voit pas M. Sidi Atadam, mais ce n'est pas pour autant que l'opposition doit arrêter. Et l'opposition n'a pas arrêté, l'opposition continue toujours. Parce que dans tout état de choses, il faut mettre en vue une stratégie. Vous avez vu l'opposition qui a pris les rênes, comment on appelle, la rue, pour pouvoir exiger la constitution de 1992, exiger... C'est sous Achadam. C'est sous Achadam. C'est sous Monsieur Serge, je vous arrête. C'est l'initiative d'Achadam. C'est l'initiative d'Achadam. Je ne sais pas ce que je dis, tu me comprends. Je dis, il est le père fondateur de ce que nous appelons aujourd'hui la crise togolaise. Il est le père fondateur de cette crise. Il doit suivre cette crise jusqu'à l'aboutissement. C'est ce que je dis. Oui, mais on ne le... Voilà, je m'arrête là. Ouais. Monsieur Kenao, ouais. La crise togolaise existe depuis trop longtemps avant que M. Achadam n'arrive pour faire... Je vous arrête. Je vous arrête encore. Elle n'existait nullement pas. Elle n'existait nullement pas. Monsieur Kenao, nous avons eu en 2015... Nous avons eu en 2015, on a demandé à ce qu'on fasse les réformes. Avant d'aller aux élections, il n'y a pas eu de réforme. Nous sommes allés aux élections. Et le Togolais a été toujours patient. Ils se sont mis dans les rues le 19 dernier. Ils se sont mis dans toute la coalition qui s'est mise dans les rues, toute l'opposition qui s'est mise dans les rues. Mais M. Atadam a été l'élément peut-être qu'on attendait. Mais c'est pas dire qu'il est le modèle, celui qui a créé la crise. Mais il a quand même, il a paru pour dire, comme dans Togolais, voilà ce que nous demandons. Mes amis, nous allons demander ça, c'est ce que nous demandons. Nous ne voulons plus nous voulons qu'il y ait l'alternance. Nous voulons qu'il y ait un changement. C'est ce que nous demandons. Donc, je ne pense pas que celui qui vient de créer la crise, il est venu, il était là. Au moment où la crise était sur ce point-là, il y a très longtemps que nous avons vécu la crise togolaise. Depuis moi-même, je n'étais pas encore né, M. Kenao. Depuis vous-même, Kenao, vous n'étiez pas né. Voilà. Non, je te donne ça, ceci là, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Tu m'as eu, je te le donne. Ouais. Achadam est venu pour dire, voilà aussi, j'ai vu la crise comme vous. Nous voulons mener un changement. Ce n'est pas de dire que la crise congolaise. Ok. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je te laisse dire cela quand même. Voilà, c'est la démocratie elle-même, ici à Tempo Afrique TV. C'est la vraie démocratie. Alors, monsieur le producteur, allons à une page publicitaire et on revient. Prenons un peu d'air. On prend un peu d'air et puis on va revenir. Alors, je vous rappelle, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, que vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao. Yves Kenao, le provocateur. Yves Kenao, le journaliste opponiste. Yves Kenao, le africaniste pour l'africanité. L'Afrique d'abord. Afrique fesse. Africa fesse. Avant toute chose, l'Africain fesse. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, ça, c'est le saï-saï, c'est la fête politique, la fête d'idées, l'échange d'idées sur Tempo Afrique TV avec Yves Kenao. Yves Kenao, le bulldozer de la maison, comme
M. Serge Gnawa aime l'appeler. Et ça, c'est la télévision de la diaspora africaine. Vous, businessman, homme d'affaires de la diaspora africaine, n'hésitez pas. Contactez la direction commerciale de Tempo Afrique TV pour toutes vos publicités, pour faire connaître vos produits, ou du moins pour vous faire connaître, pour votre promotion, pour la promotion de votre entreprise, quelle qu'elle soit. Que ce soit une petite entreprise, que ce soit une grande entreprise, que ce soit une moyenne entreprise. Mes sœurs tresseuses, mes sœurs de salon de tresse, n'hésitez pas, contactez Tempo Afrique TV. Nos sœurs de la diaspora, tous ceux qui ont fait intérieur design, tous ceux qui sont intérieur design de la diaspora africaine, contactez Tempo Afrique TV pour décorer certains de nos studios ici. On en a plusieurs. On a plus de 5 studios pour nous les décorer. Et comme ça, nous allons voir ce que nous allons faire pour vous. Et vous autres qui êtes à la maison et qui avez toujours payé pour les câbles, je vous dis que le casse-tête chinois est fini. Retrouvez Malik. Il va vous donner des conseils de ITP TV. Ce sont des box, des boîtes que vous allez seulement mettre, brancher sur vos télévisions smart. Et à partir de là, vous avez plus de 220 chaînes de télévision africaines et mondiales. Même la télévision de votre village, vous pouvez la voir sur cette box-là. Ça ne coûte absolument rien. Moins de $10 par mois. Je ne dis pas par jour, par mois. Moins de $10 par mois pour avoir accès au monde entier. CNN International, BBC Monde, TV 24, France 24, TV 5, tout. Télévision sénégalaise, sénégalaise malienne, gambienne, ivoirienne, togolaise, que sais-je encore, djiboutienne. Et tout récemment, la télévision de Somaliland est là. Le tout dernier État reconnu aux Nations Unies, le Somaliland, cette télévision est aussi dans cette box-là, dans cette boîte magique que Malik va vous vendre. C'est, vous ne payez que moins de $10 par mois, je dis bien par mois. On vous retrouve alors dans quelques instants après cette publicité. Aujourd'hui, Yves Kenao est farop. Ok? Allons-y, Malik. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Nous continuons donc cette émission sur Tempo Afrique TV. La question qui est posée, c'est que le recensement électoral qui se fait au Togo à l'heure actuelle, sans la participation de la coalition des 14 partis de l'opposition, est-ce un recensement légitime et crédible? Voilà, c'est la question. Et mon confrère Serge Gnawa essayait de donner son point de vue sur la question. Alors, sur la question, monsieur Serge, maintenant que nous tirons vers la fin de l'émission, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ta position vis-à-vis de la crédibilité de ce recensement en sens unique de UNIR? Merci, mon cher Kenao. Je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de crédibilité avec ce recensement qui est en train d'être fait. Il va falloir que l'opposition appelle maintenant la CEDEAO à revenir, à arrêter ce recensement parce que c'est la CEDEAO qui a permis à ce qu'on ait une feuille de route
Continuez, monsieur Serge, continuez. Continuez. Mais on a perdu. Nous-mêmes, des accords que nous avons signés. Ouais. Donc, il faudrait que l'opposition appelle la CEDEAO pour venir arrêter ce licenciement. Si la CEDEAO a sa tête à ne pas venir pour arrêter ce licenciement, en ce moment, l'opposition prendra ses responsabilités. Le peuple togolais prendra ses responsabilités parce que ce qui est en train d'être formaté, ce qui est en train d'être fait, c'est encore une autre crise que l'on est en train de créer. Une autre crise que le gouvernement est en train de créer parce que c'est elle qui dirige cette CENI. C'est elle qui est la tête de cette CENI. Et encore, si l'opposition a mené ces 8 personnes pour faire part de la CENI, on peut dire que c'est complet, mais il n'y a pas de consensus dans la mesure où celui qui est à la tête de cette CENI n'est pas du goût, non seulement de l'opposition, mais même s'il est du goût de l'autre côté du pouvoir présidentiel, mais c'est parce que nous sommes dit, la CEDEAO qui est aujourd'hui là pour servir d'arbitre, qu'est-ce qu'elle dit de ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce que la CEDEAO dit de celui qui est à la tête de cette CENI? Est-ce que la CEDEAO est en train de nous entraîner encore dans une nouvelle crise? Est-ce que la CEDEAO est venue pour que le régime en place continue de gouverner? Est-ce que la CEDEAO est venue pour ne pas connaître l'alternance? Donc la CEDEAO doit être réelle. Elle doit être réelle de ce qui se passe au Togo. Elle ne doit plus fermer les yeux parce que nous sommes aujourd'hui, je dirais peut-être le 30e dialogue. Les gens parlent du 28e dialogue. Mais on est peut-être au 30e dialogue. Donc le Togolais ne peut plus avoir un autre dialogue. Mais le Togolais veut que la crise, là, elle soit résolue de manière consensuelle. Les deux parties doivent venir sur une table, asseyons-nous et discutons. C'est pourquoi la CEDEAO est là. Mais aujourd'hui, j'ai toujours demandé, mon cher Kenao, Ouais. avec tout ce qui s'est passé, avec le dialogue dont nous avons parlé, qui a envoyé ce dialogue, M. Kenao? Qui était à la tête de la CEDEAO, M. Kenao? Qui a envoyé toutes ces résolutions, M. Kenao? M. Boari, qui était depuis fort longtemps qui a pris la tête du CEDEAO, nous n'avons pas encore senti M. Boari, peut-être que c'est une bombe à retardement, on ne sait pas. Mais il va falloir que la crise de la crise togolaise, qui est une réalité, qui n'est pas une fiction, la CEDEAO vienne nous montrer qu'elle n'est pas aussi fictive, qu'elle est une réalité. Il faudrait que le Togolais, de la diaspora, et vous avez vu, M. Kenao, il y a un recensement qui se fait. Comment va se faire le recensement de la diaspora? Voilà, c'est une autre question. C'est une autre question. Comment la diaspora va voter? Et qui fait le recensement de la diaspora? Mais pour M. Kenao, avant de voter, il faudrait que tu sois recensé. Ouais. Comment la diaspora va être recensée? Avec quelle CENI cette diaspora va être recensée? Ça sera, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour le recensement ici aux États-Unis, comme en Europe? Ils ont mis en place quoi? C'est ça. Donc, le problème aujourd'hui qui est togolais, ce n'est pas le seul Togolais qui est concerné, mais c'est toute l'Afrique qui est concernée. Mais c'est africain, il faudrait qu'on revienne ensemble pour résoudre le problème togolais. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien qui est de l'autre côté là, le Togolais qui est de l'Ouest, le Béninois qui est de l'autre côté, ne se dit pas, je ne suis pas concerné de ce problème togolais. Moi, personnellement, je suis concerné de ce problème togolais. Il faudrait qu'on ait une solution à ce problème. Tant qu'on n'aura pas cette solution à ce problème-là, ça va avoir des impacts sur le reste de l'Afrique. C'est pour cette raison, nous qui sommes aujourd'hui Togolais, qui sommes ici aux États-Unis, nous comptons à Minneapolis, par exemple, nous avons plus de 9000 Togolais. Ouais. Dans les autres régions, nous avons combien? On peut dépenser environ, on parle de 2 millions de Togolais à la diaspora. Mais est-ce que nous avons recensé ces hommes-là? Nous allons les recenser et nous allons dire, nous allons mettre en place une stratégie. Nous, la diaspora, nous allons avoir demain notre ministère, nos députés, nous allons avoir un gouvernement. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe, nous allons nous imposer, nous allons avoir une voix
avons aussi les finances. Monsieur Kenao, c'est nous notre... sommes près de 45 000 Togolais ici. C'est notre rêve, hein? 45 000 Togolais. Mais ne serait que chacun donne 100 $. Vous savez que nous pouvons résoudre la crise togolaise. Nous pouvons résoudre la crise ivoirienne. nous pouvons réduire, comment on appelle, la crise sénégalaise. La crise sénégalaise qui a fait d'être préparée actuellement. Les gens ne savent pas. C'est une banque de retardement qui revient encore. Et ce sont ces mêmes personnes-là, la même idéologie, la même stratégie que ces mêmes personnes emploient. La même CEDEAO, hein, Serge, la même CEDEAO. Voilà. La même CEDEAO. C'est cette même CEDEAO qui allait emprisonner monsieur, comment on appelle, comment il s'appelle, le maire sénégalais là. Non, pas le Sénégalais. Je veux parler de choses. L'homme du Tchad, l'ancien président du Tchad. Oh, Idriss, l'autre là. Issa Habré. Oui, Issa Habré. Ils ont fait rapidement une justice là pour dire que c'est une américaine africaine. Aujourd'hui, nous avons vu les dessus. La même CEDEAO qui est là. Des fois, cette CEDEAO qui a été emprisonnée. Au Mali, les tout derniers. A été emprisonné. Ouais. Mais la CEDEAO a demandé que c'est illégal qu'on le libère. Non, on ne le libère pas. Aujourd'hui, voilà le Togo. Le recensement est en train d'être fait. La CEDEAO ne vient pas. Puisque nous les Togolais, nous sommes encore patients. Si la CEDEAO ne vient pas dans les 2 semaines qui arrivent, les 2 semaines qui arrivent là, nous allons prendre nos responsabilités parce qu'on ne va pas laisser comme ça. Et cette CEDEAO, elle a continué de nous appeler dans le programme et elle continue. On ne compte plus sur l'Union africaine, qui est d'ailleurs une partie de la communauté internationale. Nous les Togolais, nous les Africains, nous les Sénégalais, nous les hommes de la diaspora africaine, nous devions prendre nos responsabilités. Dès maintenant, sans compter sur cette CEDEAO, sans compter sur la communauté africaine et la communauté, comment on l'appelle, l'Union africaine. L'Union africaine. Aujourd'hui, celui qui est au président, comme Donald Trump, lui, il ne vient pas pour dire que, il dit l'Amérique d'abord. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Kenao, l'Africain d'abord. C'est ça, on parle Donald Trump, l'Africain d'abord. Il faudrait qu'on soit partenariat. Vous ne venez pas pour mettre vos arsenal sur notre sol et tout gouverner. Non, c'est fini, ça c'est fini. It's over, c'est fini. C'est que maintenant, je vous dis, hein, chers téléspectateurs, ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment important. C'est fini. C'est l'Africain pour l'Africain. Vous voyez votre frère africain qui vend quelque chose à la diaspora, achetez chez lui. Achetez chez lui. Son argent n'ira nulle part. Ça ira en Afrique. Commencez. Monsieur Kenao, je vous apporte le pas pour dire aujourd'hui, si cette diaspora africaine est réunie, vous savez que nous pouvons voir nos sociétés, nous pouvons voir nos écoles, nous pouvons dans cette même Amérique. Dans cette même Amérique, on aura une représentativité à la Maison Blanche. Et que lorsqu'on parlera des élections, on viendra nous consulter. On viendra nous consulter. Voilà. Il faudrait que dès maintenant, on se réveille. C'est ça. Les médias que nous représentons, nous ne représentons pas les médias là pour faire, pour dire que nous aimons ce type-là, nous aimons ce président. Non, ce n'est pas ça. Pour reporter ce qui est important et ce qui doit être fait dans le futur. C'est ça, nous les médias. Donc, les gens doivent comprendre que la télévision de cette diaspora qui est la télévision numéro 1 là. Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV, voilà. C'est la télévision numéro 1 de la diaspora. Elle ne vient pas pour dire que, voilà, comme Yves Kenao a dit ceci, Yves Kenao a dit cela. Bon, la télévision qu'on a mis en la côté, non. Monsieur Yves Kenao a peut-être parlé. C'est ça, il a peut-être parlé. Mais nous sommes là, nous avons aussi réagi. Il a compris et il a dit ce qu'il pense. Mais mes chers amis, réveillons-nous pour avoir ce qu'on appelle un parti d'ensemble. Il faudrait que nous nous asseyions autour d'une table pour mieux discuter. C'est en cela, nous devions nous organiser. Mais l'organisation est beaucoup importante. Ça, il faudrait que je vous le dise. Il faudrait que vous arriviez, même Tempo Afrique qui est là, Tempo Afrique Télévision. Vous n'avez jamais vu une télévision de la diaspora qui émet partout
Ouais. il faudrait qu'on fasse attention. Ok. Je vous ai compris. L'Africain a tout vu. L'Africain va se réveiller. L'Africain s'est bien réveillé. Regardez un peu à la CPI avec M. Babo. Ils n'ont plus eu ce qu'on appelle les éléments probants pour pouvoir... Le condamner, le garder toujours, mais il est toujours là-bas. Voilà. Donc maintenant, ils veulent libérer. Ils sont en train de faire des machinations. Comment il faut le libérer? Et si on le libère, s'il va partir de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, là-bas. Est-ce que... Mais, mon cher Kenao africain, libérez-nous. Nous pouvons exister. Nous existons, mais montrons que nous pouvons exister plus que ce que l'on croit. Ok. C'est ce que je demande, mon cher Kenao. Ok. Merci beaucoup pour tes contributions et je pense que les téléspectateurs de Tempo Afrique TV t'ont suivi et bien suivi. Alors, c'est sur cette intervention de Serge Nyawa que nous allons vous quitter. Mais avant de vous quitter, je voudrais tout simplement vous dire que ici, Tempo Afrique TV, nous sommes là pour donner nos opinions, pour donner les informations que nous recevons. Mais ensemble, c'est ensemble que nous allons faire de cette télévision-là une télévision très, très, très importante et très écoutée, très suivie. Si nous disons quelque chose que vous ne partagez pas, apportez votre contribution. Apportez votre contribution, c'est important. Et souvent, on dit que c'est en famille qu'on lave le linge sale. Nous allons nous écouter, nous allons vous attendre, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons dit ceci. Vous allez nous donner vos contributions et nous pouvons revenir sur les antennes, apporter ce que vous avez dit. Vous comprenez? Pour que tout le monde puisse vous entendre. C'est ça l'objectif de Tempo Afrique TV. Ce n'est pas de confisquer la connaissance, ce n'est pas de confisquer la parole, ce n'est pas de confisquer l'information. Et sur ce, je demande à toute la classe politique du Togo, je dis bien toute la classe politique du Togo, dans son intégralité, de s'entendre pour avoir un recensement consensuel pour des élections législatives consensuelles. Et toi, la CEDEAO, si tu m'écoutes, réveille-toi. Prends ta responsabilité en main et reviens avant la fin de cette semaine avec une proposition de la tête de la CENI. Si tu ne le fais pas, je regrette, CEDEAO, je vais te demander de laisser les Togolais eux-mêmes régler leur crise. Mais vous, Togolais, surtout la population togolaise, j'ai admiré ton courage. J'ai admiré ta patience. J'ai admiré ton amour pour le Togo. Et c'est l'occasion pour moi ici de rendre hommage à tout le peuple togolais, ce peuple silencieux qui ne veut que le bonheur pour sa génération future. À ce peuple-là, que Dieu Tout-Puissant te protège. Que tu sois béni, peuple togolais, et que ton aspiration devienne réalité dans les prochains jours. Merci. Vous passez une bonne nuit, vous, téléspectateurs de Tempo Afrique TV. À toi, Serge Nyawa, merci pour ta participation. À notre ami qui a appelé depuis Maryland, à toi aussi, merci pour ta contribution. Vous qui nous avez suivis, merci. N'oubliez pas de nous envoyer vos impressions sur l'émission, sur ce que nous avons dit. C'est un forum de recevoir et de donner. Donnez-nous tout. Et mardi prochain, je vous retrouve à 20h, heure de Chicago. Je vous retrouve à 20h, heure de Chicago. Si vous avez aimé cette émission, lorsqu'elle sera sur YouTube, n'hésitez pas de soulever vos pouces. Like. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas de dire et
sur la cloche là, cognez. Et surtout, la souscription. Souscription pour Tempo Afrique TV. Vous aurez toutes les émissions de Tempo Afrique TV et spécialement l'émission de Yves Kenao, Special Edition. Alors, pour tous ceux qui like it, les pouces à l'air. Pour les autres, je vous dis merci, bye bye. Yves vous aime bien, vous dormez bien. Malouk aussi vous aime. Bye bye, bonne nuit, que Dieu Tout-Puissant vous garde. Amen. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.